Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct ce soir avec les élèves de l'IUT de La Rochelle qui vont nous présenter une association, l'association des femmes abeilles. Alors je suis avec Alicia déjà, je l'ai rencontrée à l'EHPAD Massieu et cette association, vous en faisiez la présentation à l'EHPAD. Oui, on en faisait la présentation pour l'association afin de les faire connaître et aussi de faire de la communication aux alentours et pour les gens, les Ranchelais, la connaissent un peu mieux. Donc surtout sur les projets que nous on met en place en tant qu'étudiants de l'IUT de La Rochelle. On a mis plusieurs projets comme la mise en place de goûters, de communication, pour récolter des fonds et pour pouvoir à l'association de mettre des projets en place dans la ville à Djibouti en Afrique de l'Est. Monsieur le Président Jean-Marie, vous êtes à la tête de l'association des femmes abeilles. Vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus et quel est son rôle et quelle est l'action menée. C'est une association qui maintenant a 12 ans, qui remonte à 2012, où on a rencontré dans un désert montagneux, dans la République de Djibouti, on a rencontré des femmes qui souffraient énormément de la faim, du manque d'eau, d'une mauvaise alimentation et qui ont, au cours d'une réunion improvisée, nous ont demandé si on pouvait les aider. Du coup, le 8 mars 2012, j'ai créé l'association des femmes abeilles dans le but d'intervenir auprès d'elles pratiquement chaque année pour essayer de leur apporter les 8 besoins fondamentaux. Et avec mon épouse, nous y allons pratiquement chaque année. Et depuis 4 ans, j'ai une équipe de l'IUT, des étudiants de commerce qui viennent nous donner un coup de main et qui travaillent très efficacement pour faire connaître l'association et pour nous ramener quelques fonds. Quels sont les 8 besoins fondamentaux pour ces femmes abeilles? Parce qu'elles travaillent inlassablement et très durement. Oui, très jeunes, les jeunes femmes à partir de 10-12 ans vont chercher tous les jours à 2-3 km de l'eau dans des bitons de 25 kg, alors qu'elles-mêmes pèsent 30-31 kg. Elles sont très très maigres. Et cette situation nous a complètement chamboulés. Et donc on a décidé de les aider d'abord dans l'eau. Pour l'eau, on a creusé un puits, on a fait une citerne au village. Et ensuite, on a vu que les besoins étaient nécessaires un peu dans tous les domaines, à savoir la santé, l'instruction. Ma femme, qui est enseignante, s'est occupée des adultes, femmes et hommes, de l'alimentation, l'instruction, donc l'alimentation, la rémunération, essayer de leur donner des moyens pour avoir un peu d'argent, par exemple tenir des ruches et vendre le miel. Il y a aussi la communication qui est très importante parce que dans le désert, il est très difficile de joindre le premier village qui est à 20 km. Donc c'était important de les équiper en téléphone et en différentes possibilités de médias. Je vais poser la question aux 3 jeunes là. Qu'est-ce qui vous a séduit, mademoiselle, mesdemoiselles et monsieur, dans ce projet et vous accompagnez Jean-Marie? Alors ce qui nous a séduit, c'est tout d'abord le domaine de l'humanitaire. Premièrement, aider les femmes et les enfants à Djibouti. Et ensuite, il y avait aussi l'aspect où on pouvait mettre en pratique, nous, nos connaissances qu'on apprend en cours. Donc que ce soit la vente, la communication, le marketing. Et donc on s'est dit qu'on pouvait mettre à profit toutes ces compétences pour l'association et pour les femmes abeilles. Et vous? Alors nous en fait on est étudiants justement à l'IUT de La Rochelle en parcours business international. Donc c'est vrai que pour nous on est souvent passionnés justement par l'international et donc on nous a attribué ce projet tutoré. Et donc justement c'est ce côté international aussi qui nous a attirés finalement. Je vous laisse la parole, mademoiselle. Alors moi, j'ai toujours eu envie de découvrir l'humanitaire et du coup, l'IUT nous a donné la possibilité de découvrir l'humanitaire grâce à ce projet. Et également, j'aime beaucoup la communication et donc j'ai pu allier les deux et voilà. Merci à tous, merci Monsieur le Président et puis belle continuation avec tous ces élèves qui sont engagés.
Merci beaucoup, j'espère que ça se renouvellera et ils transmettent eux-mêmes le flambeau, c'est-à-dire que c'est eux qui choisissent l'équipe de l'an prochain. Et voilà, chaque année pour nous c'est une découverte, c'est une rencontre aussi très agréable. Et voilà, et ensuite nous repartirons à Dougoum, le petit village dont on s'occupe, et des villages qui environnent alentour. Merci à tous les quatre. À bientôt sur C17 et toujours en direct.